L'espace brocante, c'est un concept hybride entre le dépôt-vente et la brocante traditionnelle. En fait, vous avez tous les avantages de la brocante sans les inconvénients. On a ouvert donc le 10 janvier à Le Croc. Tout le projet démarre en fait de ma maman. Elle a été louée à un stand dans un vide-grenier permanent. Mes parents étaient brocanteurs, mes grands-parents étaient brocanteurs. Et en fait, elle n'arrêtait pas de me parler de ce concept. Et elle m'a dit, bah, viens avec moi, viens voir ce concept. Et quand je suis rentrée dans ce magasin, mon cerveau s'est mis en marche. Et en fait, c'est tout de suite, j'ai eu les idées. Tiens, il faut que je fasse comme ça, il faut que j'améliore ça, il faut que... Et en fait, j'avais commencé mon étude de marché. Professionnellement, après le Covid, moi, ça n'allait pas, mon conjoint, ça n'allait pas non plus. Donc un jour, voilà, quand je lui ai annoncé, j'ai dit on va ouvrir un vide-grenier permanent. Il m'a tout de suite suivi. Et puis il est essentiel parce qu'on travaille en binôme. Lui, c'est plus le côté voilà, de tout ce qui est aménagement du magasin. Moi, j'ai construit le projet et après, on travaille toujours à deux en fait. On a besoin d'être à deux, on fait une bonne équipe. On trouvait que c'était largement jouable. On arrive à une époque où les gens se disent qu'on ne peut plus consommer pareil. Pourquoi c'est porteur le marché de la seconde main? Tout simplement parce qu'en fait, ça a un intérêt écologique, je dirais aussi sociétal, parce que ça aide des gens à pouvoir s'équiper de choses qu'ils n'auraient pas pu parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens. Et ça permet aussi à des gens de regagner un peu de pouvoir d'achat en fait. Et en fait, vous allez les coller comme ça. Mais le mieux, c'est comme ça vous gagnez de la place sur votre stand. L'étude de marché, donc je l'ai fait moi-même parce que moi j'ai besoin de me rendre compte en fait pour me lancer, j'ai besoin de voir sur le terrain. J'ai commencé par déjà chercher en ligne toutes les infos que je pouvais récolter. Après on est parti une journée, on a fait tous les concurrents du Nord-Pas-de-Calais. Et en fait c'est essentiel parce que il faut savoir où on s'implante, est-ce que c'est intéressant de s'implanter, de faire le projet en fait tout simplement. Pour faire ce type d'activité, il faut un grand magasin. On a commencé à chercher un peu partout. J'ai vite été très déçue. Loyer cher, local vétuste, etc. Et en fait, je suis tombée sur une annonce sur Le Bon Coin. Et on a décidé d'acheter le magasin. Alors nous, c'était un pari parce que nous, on n'est pas dans une zone commerciale, on est dans un petit village. Mais en fait, les chineurs, quand ils veulent venir chiner, ils font des kilomètres pour aller à une ou telle brocante. Donc nous, en fait, on s'est dit, ça va le faire pour notre type d'activité. L'avantage aussi, pas de magasin autour. Donc quand ils viennent chez nous, c'est que pour nous. Et on a l'accès autoroute juste à côté. Et en fait, on est sur une route qui est passante parce qu'on est entre Beauvais et Amiens. J'ai réalisé mon étude de marché et après, dans mon business plan, il me fallait le budget prévisionnel et je voulais qu'il soit réalisé par un professionnel. Donc, je me suis rapprochée de ma conseillère d'entreprise, Marie Villain. On a construit le prévisionnel ensemble pour après aller en banque et demander un financement. C'est important de se faire accompagner. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il y a des sujets au niveau des lois déjà qui sont importants à savoir. Tels types d'objets ne sont pas, j'ai pas le droit de vendre en fait. Ils nous suivent aussi par rapport à la gestion, économique de la société, parce que nous, en fait, malgré tout, même si on travaille et qu'on fait du chiffre, on n'a pas de réel retour. Moi, je suis pas comptable, hein, je m'y connais pas. Donc, être suivi comme ça nous permet en fait de savoir qu'on est dans le bon. En fait, on va vers la ligne qu'on avait tracée au démarrage avec eux dans le projet et on va pas à l'envers, enfin, on tourne bien quoi. Là, je l'ai un peu organisé avec le côté un peu de puriculture, peu jouer volumineux. Là, c'est un peu plus le coin animaux. Ouais. Après, bon, là, tu as des petites étagères, des petits porte-manteaux. Ce qu'il faudrait retenir de la réussite de cet espace brocante, c'est, je dirais dans un premier temps, l'investissement de Ingrid et de Alan dans ce projet, qui a été quand même, à mon sens, l'élément le plus moteur. J'ai été très surprise et agréablement surprise de la qualité de cette étude de marché qu'Ingrid a faite avant de nous rencontrer. Elle a étudié tout le secteur, département, le projet en lui-même, comment les gens fonctionnaient, les structures qui étaient déjà implantées dans la seconde main, comment elles travaillaient, avant de pouvoir bâtir elle-même son propre projet. Et pour moi, c'est la clé de sa réussite aujourd'hui. Après 9 mois d'ouverture, on peut clairement dire que le pari a été gagné. Ils ont su se remettre en question dans les moments difficiles parce que c'est
cas aussi quand on démarre un projet. Il y a toujours les moments de doute, les moments de crainte, les bons moments aussi, parce que quand on commence à ressentir cette réussite-là, ça nous donne de la force. Et ça, ils ont su clairement le prendre en main et développer aujourd'hui leur affaire comme elle est aujourd'hui. On a réaménagé un petit peu les murs, refaire que l'entrepôt soit propre et sympa. Ouais. Et donc là, ça va nous faire une belle surface. On a une surface de 600 mètres carrés ici. Continuer l'agrandissement du magasin. Donc là, on a eu l'agrandissement du deuxième bâtiment. On a le troisième bâtiment de 600 mètres carrés qui est en aménagement. Dans la cour, on va faire une pergola pour mettre tout ce qui est en extérieur sécurisé, mais qu'on n'aura plus à sortir les vélos, etc. Et après, dans la cour, on va installer des chalets pour louer à des petits producteurs, etc. Pour le week-end, faire une animation dans le village et de notre point de vente.